Donc on va déjà décortiquer un peu cette nomenclature barbare hein, qui peut faire fuir le premier venu. On a en premier lieu le nom de l'émetteur, hein, donc ici c'est iShares qui est le nom des ETF de BlackRock, et la mention Core qui suggère que cet ETF fait partie de la gamme d'ETF principale. C'est une gamme qui est souvent axée sur des indices larges et représentatifs du marché, donc comme le SP500, en l'occurrence celui que l'on voit ici. Donc le SP500, c'est tout simplement l'indice sous-jacent de l'ETF hein, que l'ETF cherche à reproduire. Ici, il s'agit de l'indice peut-être le plus connu dans le monde, hein, le SP500, qui représente les 500 plus grandes entreprises américaines. UCITS, c'est la directive européenne qui établit des normes pour les fonds d'investissement. Hein, donc les UCITS ETF sont conformes à ces normes et peuvent être vendus à des investisseurs dans l'Union européenne. Et enfin, nous avons le AC qui signifie accumulating, donc capitalisant en français. Les ETF peuvent être soit capitalisants, soit distribuants. Dans le cas des distribuants, les dividendes sont versés au fur et à mesure de son investissement. Quant aux capitalisants, les dividendes sont réinvestis automatiquement sans qu'on ait rien à faire. Au-delà de cette différence, il y a aussi donc des spécificités fiscales. Hein. Si vous avez un ETF distribuant, vous allez devoir payer en fin d'année des impôts sur les dividendes reçus hein, à hauteur de 30%, ce qui correspond à la flat tax, alors que sur les capitalisants, eh bien, vous aurez de la fiscalité que sur vos plus-values le jour où vous revendrez des parts d'ETF ou l'ETF en entier. Et enfin, nous avons le code ISIN à la fin, c'est une sorte d'identifiant associé à chaque ETF. Il permet d'identifier de manière unique l'ETF sur les marchés internationaux.